Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du coulis de fraises. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est très bon à accompagner avec un petit gâteau, une petite crème. Allez, je vous explique tout cela maintenant. Premièrement, on va mettre nos fraises dans une casserole. Alors, sachez que moi, c'est pour aller avec un gâteau. Hein, ça va avoir, avec 200 g de fraises, on fait à peu près un grand verre de coulis pour vous donner une idée. Donc, évidemment, l'avantage c'est qu'avec le coulis, on peut mettre les fraises aussi qui sont un petit peu abîmées. Donc, on ne perd rien. On va allumer notre casserole, on met à feu doux bien évidemment, on va y rajouter le sucre ainsi que l'eau et vous allez voir maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire. Nos fraises vont se compoter et on va laisser cuire tranquillement jusqu'à ce qu'on obtient quelque chose de liquide. Il ne nous restera plus qu'à le passer au chinois pour avoir quelque chose de parfait. Voir si on a du mal à vraiment compoter les fraises, s'il reste des morceaux, on donnera un petit coup de mixeur. Mais en général, quand la cuisson est bien faite, il n'y a pas besoin du mixeur. Ça se fait tout seul. Donc maintenant, c'est parti pour la cuisson. Alors ça peut prendre facilement entre 15 et une demi-heure. Hein, surtout que c'est à feu doux, donc on prend son temps. Vous voyez, quand ça commence à cuire de cette manière, on n'hésite pas avec notre cuillère à venir écraser les fraises, non seulement pour qu'elles rendent leur jus, mais aussi pour vraiment faire en sorte que notre purée se fasse tranquillement. Alors, juste pour info, avec le coulis de fraises, vous pouvez accompagner évidemment des crèmes, des gâteaux et tout ça, mais également, vous pouvez vous en servir pour napper des bavarois par exemple. Vous prenez votre coulis, vous rajoutez une feuille ou deux de gélatine suivant la quantité que vous avez dans votre coulis. Et vous allez voir, vous mettez ça après, vous nappez votre bavarois avec cette préparation et ça fait quelque chose de super joli. Donc voilà, on peut faire plusieurs choses avec du coulis de fraises. Donc vous voyez, on n'hésite pas, à vous de jouer. Vous voyez, tout est parfaitement cuit, parfaitement fondu, ça fait un petit quart d'heure que ça cuit. On va pouvoir maintenant le passer soit au chinois, soit avec une petite passoire hein, que vous avez, ou une petite écumoire. Ce ne sera pas l'idéal, mais ça marchera quand même. Voilà, je viens d'éteindre mon coulis. J'ai pris, alors c'est un petit peu délicat au départ, voilà. J'ai pris mon petit chinois. Et on va venir mettre l'ensemble. Voilà. Et maintenant, simplement, on va venir donner un petit coup comme ça. On va aider notre jus à passer. Alors, il va rester quelques impuretés, hein, mais on va vraiment chercher jusqu'au dernier moment pour vraiment obtenir tout le jus. Vous voyez, hein, on appuie et à chaque fois qu'on appuie, à chaque fois, il y en a un petit peu qui passe. Et c'est vraiment important d'aller chercher tout la partie du jus. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien dans la passoire. Le coulis de fraises est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir, il reste juste, comme je vous ai dit, la valeur d'un verre. Hein, on part souvent de grande quantité et à force de réduction, on récupère plus que le meilleur du fruit. Évidemment, un petit peu de sucre, hein, l'un ne va pas sans l'autre. J'espère que cette recette vous plaira, qu'elle vous permettra d'accompagner plein de gâteaux et de crèmes. A bientôt sur Comment fait-on ?